Hello, c'est Monsieur Série pour vous parler à nouveau d'une série qui vient juste d'arriver sur Disney+, qui s'appelle Weekend Family. C'est arrivé donc le 23 février 2022 et c'est la première comédie française créée exprès pour la plateforme. Et j'ai vu les 8 épisodes et maintenant je peux vous donner mon avis, j'espère le plus éclairé possible. Salut! Je te dis non, on va pas élever un cochon même nain. On a tout le week-end, on va se calmer, on va se poser tranquille dans le canapé. Et si on commandait à manger, tiens? Oh, si, si. Alors, de quoi ça parle Weekend Family? Ça parle donc de Fred, joué par Éric Judor, qui est un père de 3 filles, Clara, Victoire et Romy, 15, 12 et 9 ans, qui sont de 3 femmes différentes, 3 ex de Fred, donc une famille super recomposée. Il les a tous les week-ends, donc c'est là le sujet principal. Et l'élément perturbateur de tout ça, c'est que Fred va rencontrer donc une Québécoise qui était là pour sa thèse, donc Emmanuelle, et ça va chambouler un peu l'ordre établi entre les 3 filles, les 3 mamans, elle qui est là pour sa thèse justement sur l'enfance et devoir vivre en fait l'enfance et tout ce que ça comporte au quotidien, ou presque au quotidien en tout cas, le temps d'un week-end. Oh, tabarnak. Ces 8 épisodes sont réalisés par PEF, des Robin des Bois, Pierre-François Martin Laval et Sophie Rennes, et c'est une création de Baptiste Filleul. Voilà, globalement, je savais pas trop ce qu'il y avait jusque-là. C'est niveau scénario, on a Juliana Grignon, Marion Carnel et Paul Madillot. Et comment dire? Parce que là, on rentre dans le cœur du sujet, mon avis là-dedans. J'en attendais pas grand-chose, personnellement. J'aime beaucoup Éric Judor, surtout ces dernières années. Je trouve qu'il il s'est libéré dans son humour et son acting et ce qu'il peut faire. L'idée d'une sitcom familiale comme ça, c'est toujours possiblement agréable, donc pourquoi pas. Le souci étant que quand j'ai vu le trailer, j'ai eu quelques blagues qui étaient vraiment très drôles, il y a pas de problème, mais j'ai surtout vu en fait la BD Dad de Nob, qui parle justement de ce père et qui a plusieurs filles à différents âges, même un bébé de différentes mères, et qui lui la différence, c'est que dans Dad, le père, c'est un acteur qui essaye d'avoir du boulot et qui galère, et c'est pas toujours très très simple de gérer tout le monde, plus son boulot, plus sa vie amoureuse. Là, on est dans le point est quand même différent, c'est que oui, c'est un père et 3 filles de 3 mères différentes, et globalement, ça va s'arrêter là, le rapport, la comparaison. Voilà, ça c'est là où j'avais peur, c'est que ça aille vraiment dans le plagiat, et j'aurais été triste pour Nob. Non, c'est le point de départ qui est là. On va rajouter par-dessus donc la couche que Fred, et il est kiné, il va rencontrer quelqu'un, donc c'est ça qui va changer. C'est un plutôt un condensé de ce que peut proposer parfois Dad dans la BD depuis 8 tomes, 9 tomes maintenant, mais pas que. Oui, j'arrive, une seconde. Alors, là-dedans, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas avoir un nouveau fais pas ci, fais pas ça. Une série que j'aime vraiment beaucoup, qui s'est un peu perdue sur la fin, c'était un peu long à terminer et un peu étrange. Puis j'avais besoin d'un truc drôle, mignon, feel good, avec un peu de sentiment, des choses comme ça. Donc un truc qui peut se regarder en famille, et c'est le cas. Jusque-là, Weekend Family, c'est le cas. C'est pas là-dessus que j'ai des griefs, parce que globalement, je suis arrivé à la fin des 8 épisodes avec l'envie de... Mais j'en veux plus, en fait. J'en veux plus. Qu'est-ce qui se passe après? En fait, en 8 épisodes de 26 minutes, j'ai commencé à comprendre un peu mieux les personnages, à m'accrocher aux personnages, au rythme de la série,
à ce que ça voulait proposer niveau comédie, niveau personnalité, niveau personnel, niveau attachement au personnage, niveau sentiment que ça voulait donner. C'est là le problème, en fait, c'est que ça ne décolle jamais vraiment. Ça a même une tendance à donner beaucoup de choses, peut-être trop, dans les premiers épisodes. Et puis quand ça se calme, ça devient plus agréable. On a envie de vivre voilà, un peu ce qu'ils vont vivre. Mais à aucun moment, en fait, les scénarios de base vont donner des choses qui vont aller au-delà du cahier des charges et chercher un peu d'audace. Et je dis pas qu'il faut absolument de l'audace et de la révolution dans la comédie familiale, absolument pas. Mais quand on a que 8 épisodes, ben on essaye de mettre la barre un peu plus haut dans ce qu'on veut montrer, dans ce qu'on veut accrocher. On veut accrocher les gens, on veut que les gens reviennent, on veut que Disney dise OK, ça a bien fonctionné, on va vous proposer plus d'épisodes. C'est le genre de série qui a besoin de temps aussi. Donc on est vraiment le cul entre deux chaises et la série l'est tout le temps. On l'est tout le temps. On finit par par aimer la façon dont c'est joué, la façon dont les filles jouent avec les parents, dont Eric Judor fait le père, et là je recherche le nom, dont Daphné Côté-Allé qui joue Emmanuel joue voilà cette belle-mère un peu soudaine. Ouais, c'est en fait c'est faible très souvent. Au début, on a des moments limite un peu gênants. Mais malgré tout, et c'est là où je suis vraiment moi aussi le cul entre deux chaises, c'est que après 8 épisodes, moi j'avais juste une envie, c'était OK, l'épisode suivant. Et non, il y a pas. Donc voilà, on me laisse avec un appât, donc pourquoi pas, avec un appât sur une famille que j'ai peut-être envie de découvrir un peu plus, comme dans Fais pas ci, fais pas ça, encore une fois. Et je n'ai rien derrière. J'ai eu des rires, j'ai eu même parfois les larmes qui pouvaient monter, parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment belles et bien faites, des choses qui étaient un peu trop évidentes, puis des moments un peu décalés, mais on sent qu'il y a eu de la retenue. On sent à la fois qu'il y a eu de la retenue et qu'ils se sont amusés. Donc je sais pas ce qui s'est passé, si c'est le montage qui posait problème, parce que c'est vrai que parfois le montage a quelques soucis de... Oui, c'est un peu abrupt dans l'enchaînement. On sent qu'il y a eu des scènes peut-être coupées, des choses, des éléments qui ont dû sauter, ou par manque de temps, par manque d'épisodes, je sais pas. Mais on a là, en fait, un beau brouillon d'une série familiale, une comédie familiale française qui pourrait fonctionner, très franchement. Mais encore une fois, ce n'est qu'un brouillon. Et j'aimerais voir, en fait, ce que j'ai vu là, mais peaufiné, avec plus de temps, plus d'épisodes, et avoir le plaisir de les retrouver, on va dire chaque semaine, comme on pourrait dire pour une série classique. Donc c'est là où c'est dommage, c'est que en soi, c'est pas une catastrophe, mais il y a du boulot. Il reste du boulot quand même. Alors, dans les points et j'arrêterai là-dessus, hein, je pense que vous avez compris mon avis. Il y a eu quelques moments cringe, hein, parce que voilà, elle est québécoise, Emmanuelle, et on a quand même quelques clins d'œil très appuyés au Québec. Est-ce que c'était nécessaire? Pas toujours. Encore une fois, c'était le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que soit on en faisait beaucoup trop, soit pas assez au niveau de justement la différence possible culturelle, hein. C'est pas non plus une énorme différence, mais malgré tout, elle est là depuis quelques temps en France pour sa thèse, et elle est censée repartir, et puis en fait elle va vivre au quotidien dans une famille comme ça, hop, enfin quasiment d'un coup, 6 mois après, mais elle va vivre comme ça une famille française, elle va devoir s'adapter, et on sent que on n'a pas voulu faire la caricature de la québécoise, et c'est très bien, ni aller chercher tout ça, et de temps en temps, il y a quand même des blagues qui font la caricature du Québec. Pourquoi on est obligé de forcément entendre Céline Dion?
je sais que, je pense sérieusement que au Québec, ils aiment beaucoup Céline Dion, mais est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation de faire en sorte de montrer qu'elle fait du patin à glace? Est-ce que c'est une obligation de comment dire? D'avoir une des mères, qui lui fait un accent vaguement québécois, belge, je sais pas, enfin, un truc immonde? Et qui s'amène avec des oreilles, enfin des oreilles, des bois, soi-disant de caribou, mais ce sont des rennes. Heu, Pourquoi? Pourquoi avoir voulu faire ce genre de blague-là, si ce n'est montrer le côté français qui découvre une autre culture? C'est-à-dire que c'est souvent sous le ton de la moquerie et c'est un peu dommage. Ensuite, il y a des ratés. Niveau montage, c'est pas toujours, très propre et on a des trucs, mais alors un truc qui m'a sorti, de moi, j'ai dû remontrer 2 fois le truc. Une des mères appelle Fred, en espèce de FaceTime, enfin en visio, téléphone, et sur l'écran, la vidéo, elle était, je vous mens pas, ouais, ouais, elle était vraiment, de cette taille-là, quoi, et tout autour, c'était noir. Je dis: «Bah», je me suis dit: «OK, donc ça, en gros, c'est la personne qui a enregistré le dialogue de l'actrice, l'a mis dans une vidéo, l'a fait jouer sur le téléphone parce que bon, comme ça, voilà, mais n'a pas pensé au fait que, en général, les visioconférences, on est, sur tout l'écran. On n'est pas juste un petit écran». Heu, ou alors, peut-être que il y a une spécialité, une spécificité de certains appareils qui font que, mais juste après, on voit la mère qui est de son côté en train de parler, sur une tablette, et là, Fred est dans l'écran avec un véritable, écran avec tous les boutons pour accrocher et cetera. Enfin voilà, un truc un peu fake, mais qui passe un peu mieux, qui moi m'a moins choqué. Il y a des soucis comme ça, c'est rien, c'est franchement rien, mais on a tellement l'habitude de voir ces écrans de visioconférence, que comment on peut se louper comme ça? Comment on peut se louper comme ça? Là, je comprends pas. LeBron James. Elle a marqué contre son camp. Voilà, c'était mon avis sur les 8 épisodes de 26 minutes de Weekend Family sur Disney+ depuis le 23 février 2022. Je vous conseille de vous faire votre avis, comme toujours de toute façon. Moi, j'aimerais qu'il y ait une suite parce que je me dis que là, on avait un brouillon avec de gros défauts, mais qui avait un fond de sympathie, de douceur et d'amusement, en fait, dans l'équipe, qui pourrait mener vers quelque chose de beaucoup plus sympa sur le long terme. Mais malheureusement, je sais pas si on ira plus loin que ça, et je trouve que ce serait un peu dommage quand même. C'est dit avec Fred qu'on organiserait un repas bientôt pour que tout le monde se connaisse. Quand est-ce qu'on s'était dit ça? Mais c'est la cata! Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir, un commentaire, ça fait encore plus plaisir, et puis n'hésitez pas non plus à soutenir sur Utip, utip.io/Monsieur Série, et puis je vous donne rendez-vous dans pas trop longtemps, sinon en podcast, là, et sur Twitter. Là, je suis beaucoup plus là. C'est une fois comme une autre.